Bonjour, Kwe. Oui. Kwe. Oui, Kakina. Anishinaabe, ça veut dire vraiment un homme pur. Je vais donner un exemple. De l'eau, on dit Nibi. De l'eau pure, on va dire Anisibi. Anishinaabe, Nabe, c'est un homme. Ça veut dire Anishinaabe, c'est l'homme pur. Au Québec, il y a 9 communautés Anishinaabe. Pour nous, le territoire, ça commence, je dirais, au 50e parallèle. Nous autres, on est les plus au nord. Pécogan, on est les plus au nord. L'origine du mot Pécogan, ça veut dire tipi. Je viens de Picogan, j'ai grandi ici. Ça a littéralement commencé ici. En fait, je suis venu m'asseoir en studio. C'est là qu'on a commencé à créer des loops. J'ai pris un micro, j'ai fait jouer un beat, j'ai interprété mon poème. Et j'ai compris que c'est ce que j'allais faire dans la vie. Maintenant, on fait l'enseignement au niveau primaire parce que les enfants, c'est des éponges. Puis d'entendre les enfants qui veulent réapprendre la langue, je me dis, waouh, enfin, ça se réveille. Pejik. Ninjake. Nabe Achidjidish. Wow, Gagashketoun, bravo. Nous, on habitait à Val-d'Or quelques années. Puis en ayant un garçon, on s'est rendu compte que la famille nous manquait beaucoup. Fait qu'on s'est rapproché de la famille pour mon garçon. Puis réapprendre ma culture, dans le fond, que j'étais en train de perdre en étant loin. Ça lui a permis d'apprendre la langue. Il est rendu meilleur que moi. Il apprend aussi à dépecer des animaux, puis comment les faire cuire, puis il apprend tout ça à l'école. Au point de vue nourriture, c'est l'orignal, avec banik et patates. C'est aussi simple que ça. Parce que nos parents ne mettaient pas toutes sortes de choses à part le sel puis le poivre. Ils ne mélangeaient pas avec d'autres produits. Parce que t'enlèves le goût de la viande quand tu mets des épices, là, ça goûte plus vraiment l'orignal, là. Ça goûte l'épice. Mes arrière-grands-parents parlaient pas français ni anglais. L'avantage, c'est que j'ai toujours entendu la langue. Là, aujourd'hui, je fais des albums entièrement en Anishinaabe, puis je m'assois avec France Moat, Julie Moat, Molly aussi, qui étaient mes professeurs. C'est la seule matière à l'école où j'avais des 100%. C'était en algonquin, parce que j'aimais ça, j'apprenais ma culture. Et toute ma vie, j'ai voulu être ce pont-là entre deux cultures. Quand on parle de vraiment l'Anishinaabe, il y a beaucoup de choses qui viennent du bois. Puis c'est des choses aussi, c'est beaucoup descriptif. Nous, on voit beaucoup imagé. Hein. Fait que c'est pour ça que dans l'enseignement, on enseigne avec des images. En forêt, c'est notre territoire, c'est le lieu de nos parents, de nos grands-parents. Moi, personnellement, quand je m'en vais sur le territoire, je sens la présence de mes ancêtres. La forêt, là, ça vient de là, notre spiritualité. J'ai appris à faire de la couture, justement, avec ma tante. J'aime faire des boucles d'oreilles, des porte-clés. J'ai appris à faire des mocassins récemment. J'en ai fait pour mon mari, mon garçon. J'aime ça en faire pour la famille en premier. Il y a une poupée qui ont fait, une poupée Abitibi-Kwik. C'est unique, hein? C'est seulement ici, là, à Pécogan, que ça se fait, là. Avant, c'est pas des pans qu'ils utilisaient, là. C'était des ossements, du bois, là. Dans le fond, on fait souvent des soirées d'artisanat entre artisanes de Pécogan. Ces soirées-là sont vraiment plaisantes parce qu'elles nous permettent de socialiser. Socialiser, c'est un grand mot parce qu'on est tellement concentrés que des fois, on peut même pas parler. Mais tu sais, c'est juste le fait d'être ensemble puis de savoir qu'on peut tout faire ça ensemble. Puis souvent, on se donne des trucs entre nous. Puis des fois, on peut essayer des nouvelles choses, justement. Puis là, il y a quelqu'un qui a plus d'expérience à côté qui peut te montrer. C'est vraiment riche de rester en communauté. Les Anishinaabe, on est les racines du Québec et c'est pour ça que j'en suis extrêmement fier. Et j'invite les Québécois à revenir à ces racines de temps en temps pour savoir d'où vient le Québec. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on est des Anishinaabe puis qu'on est des êtres humains d'abord et avant tout et que ça fait 8000 ans qu'on est ici en Abitibi. On veut pas tasser les gens, on veut vivre avec eux autres, on veut participer au développement. C'est ça qu'on recherche. Je suis fière d'être Anishinaabe parce qu'on est des survivants. Je suis fière d'être Anishinaabe parce que notre culture est riche. Je vous invite à connaître vraiment les Premières Nations. On est très gentils, on rit beaucoup et ça va faire plaisir de vous voir. Puis